Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans Tous à table, l'émission qui vous invite à explorer les secrets des produits qui arrivent jusqu'à nos assiettes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un invité un peu tentaculaire, un être des profondeurs marines, un peu mystérieux, un peu glissant, mais tellement délicieux quand on le connaît bien. Oui, vous l'avez deviné, cet animal fait partie de la famille des créatures qui vous feront dire « Mais pourquoi ne l'ai-je pas adopté plus tôt dans ma cuisine ?» Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vécu cette situation. Vous êtes au restaurant, vous lisez la carte, et là, une énigme culinaire vous saute aux yeux. Vous hésitez. Alors, est-ce que je tente ce plat ? Vous vous interrogez. Est-ce que c'est vraiment aussi tendre qu'on le dit ? Ou est-ce que ça va se transformer en chewing-gum marin ? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les profondeurs du Grand Bleu et lever le voile sur ce mystère de la mer. Quand j'étais mère de famille, boudez pas les filles, on n'en est plus là. Quand j'étais mère de famille, j'en ai fait des choses, je les referai pas. On en tricotait des maîtres et des maîtres, de pulls en mohair qui grattaient, des pulls roses et verts qu'on n'oserait plus mettre, et des beaux jacquards pris dans Santidée. Avec des galons comme s'il en pleuvait, des robes à volants qui nous envolaient. Là où j'avais pas volé ma cuillère, dans mes tabliers de satin fermière, pas besoin du livre de Mathieu Ginette, je nous cuisinais des ragoûts de reste, avec du safran et du paprika, et des calamars à l'harmonica. La 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 la. Le calamar, c'est notre invité du jour, mais pour le mettre dans vos assiettes et sans l'harmonica, comme le chantait Anne Sylvestre. Alors, direction la mer pour une plongée dans son univers fascinant. Nous allons explorer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur ce spécimen dont la réputation est aussi grande que ses tentacules. De ses origines maritimes à nos cuisines, comment bien le choisir, le préparer et surtout le savourer sans qu'il ne vous échappe. Saisi à la plancha, frit façon onion rings ou farci, ce mollusque est très apprécié sur nos tables. Mais doit-on dire calmar ou calamar ? Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter dans ce voyage marin, parce qu'en cuisine, on n'a pas peur de l'inconnu, surtout quand c'est délicieux. Les calamars font partie de la grande famille des céphalopodes, aux côtés des seiches et des poulpes, et ils sont parmi les mollusques les plus consommés. On mange aussi bien leur chair que leurs tentacules selon les goûts. C'est un mollusque qui occupe une place importante dans les cuisines du monde entier depuis l'Antiquité. Et tout d'abord, sachez qu'il n'existe aucune différence entre le calamar et le calmar. Même s'ils semblent désigner deux espèces différentes, les deux mots sont bien rattachés à un seul et même animal. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, il est possible de voir calmar ou calamar à côté de la définition de ce céphalopode. Mais avant d'arriver dans votre assiette, il a parcouru du chemin. Voici donc un aperçu de sa petite histoire culinaire. Les premières traces de consommation du calamar remontent à l'Antiquité. Les Grecs et les Romains en étaient friands et le préparaient souvent frit ou mijoté dans du vin et des herbes. Les fresques et mosaïques retrouvées sur des sites archéologiques, notamment en Crète et à Pompéi, témoignent de son importance dans l'alimentation méditerranéenne. La plus ancienne description du calamar se trouve dans l'ouvrage zoologique L'histoire des animaux, écrit par Aristote vers l'an 343 avant notre ère. Au Moyen Âge, le calamar reste un produit principalement consommé sur les côtes.
notamment en Espagne, en Italie et en France. Il est apprécié des chrétiens pendant les périodes de jeûne, car il est considéré comme un aliment maigre, autorisé par l'Église. À partir de la Renaissance, avec l'essor du commerce maritime, le calamar se retrouve sur les tables des grandes cités portuaires européennes. Les cuisiniers italiens et espagnols commencent à l'apprêter de manière plus élaborée, en le farcissant ou en l'intégrant à des ragoûts de poissons et de fruits de mer. À partir du XVIIIe siècle, en Espagne, la tradition des calamares à la romana, qui sont des beignets de calamar frits, se popularise. En Italie, on le déguste en risotto ou en sauce tomate. En Asie, notamment au Japon et en Chine, le calamar est consommé séché, grillé ou sauté avec des légumes et des épices. Avec la révolution industrielle et l'amélioration des techniques de pêche et de conservation, le calamar devient un produit plus accessible au XXe siècle. Il entre dans la cuisine populaire sous différentes formes. Les calamars frits en Espagne, en Italie et en Grèce. Les calamars farcis en France, notamment en Provence et dans le Languedoc, mais aussi en Italie et au Portugal. Les calamars sautés à la sauce piquante en Chine et en Corée. Enfin, au Japon, en sushi et en sashimi de calamar. Dans les années 1960-1970, la montée des fast-foods de poissons introduit les calamars frits dans de nombreux pays occidentaux. Aujourd'hui, le calamar continue d'être un produit phare de nombreuses cuisines. Il est mis à l'honneur dans la gastronomie méditerranéenne, mais aussi en Asie et en Amérique latine. Sa texture et sa saveur délicate en font un ingrédient de choix dans les restaurants gastronomiques, où il est très souvent travaillé avec créativité par de nombreux chefs. De forme allongée, avec un os appelé plume, on l'appelle aussi encornet, chipiron, supion ou encore tautaine en fonction des régions. Toutefois, il ne faut pas le confondre avec la seiche, plus fournie, avec un os plus proéminent. Le calamar se distingue par son manteau en forme de fuseau. Ce mollusque est disponible tout au long de l'année sur les étals. Toutefois, la meilleure saison pour le consommer va de janvier à avril et ensuite d'août à décembre. Côté santé, bonne nouvelle pour les amateurs. Le calamar est un véritable allié. Riche en protéines et pauvre en matières grasses, il regorge d'oméga 3 qui sont bénéfiques pour le cœur. Il est également une source précieuse de vitamine B12, essentielle pour votre système nerveux, et de minéraux comme le phosphore et le sélénium qui renforcent vos défenses immunitaires. Et contrairement à certaines idées reçues, il n'est pas du tout calorique, sauf si vous le faites frire dans un bain d'huile. Peu d'études ont été menées sur le sujet, mais le calamar contient 2 acides gras favorables au bon fonctionnement de votre organisme. Attention toutefois, le sodium est présent en grande quantité, ce qui est à prendre en considération, notamment pour les personnes qui souhaitent diminuer leur consommation de sel. Alors, et vous, savez-vous comment choisir le calamar ? Pour éviter la mauvaise surprise, voici quelques conseils. Tout d'abord, un calamar frais doit avoir une peau lisse et brillante, une odeur marine agréable et pas ammoniaquée, et une chair ferme. Pour distinguer un bon calamar d'un mauvais, voici une petite astuce. Il doit être épais avec une chair à l'aspect translucide. Si le calamar est mou, cela signifie qu'il n'est pas de bonne qualité. Et sachez que plus son corps a d'épaisseur, plus il sera agréable à préparer et à consommer. Alors si vous l'achetez congelé, veillez tout de même à ce qu'il soit bien emballé et sans cristaux de glace, ce qui serait un signe d'une décongélation préalable. Une fois acheté, le calamar frais doit être consommé rapidement, idéalement dans les 24 heures après l'achat. Si vous souhaitez le conserver un peu plus longtemps, vous pouvez le placer dans un récipient hermétique au réfrigérateur sur un lit de glace. Ou alors, vous l'enroulez dans du film alimentaire après avoir absorbé son humidité avec du papier essuie-tout. Vous pourrez le conserver maximum 2 jours.
Pour une conservation prolongée, il se congèle très bien, que ce soit entier ou en rondelles, pendant environ 3 mois. Les calamars doivent alors être placés dans des sachets de congélation. Enfin, si vous voulez vraiment une conservation plus longue, il existe dans les épiceries asiatiques des calamars séchés. Lorsque vous les achetez, vous devez juste les réhydrater dans l'eau pendant 1 heure avant de les cuisiner. On se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table, avec le calamar cette fois-ci côté cuisine, et ce sera après la pause musicale. Carbone, avec 2 N, est originaire de Montpellier. Chanteur, rappeur, il s'inspire de ses racines espagnoles et de son vécu méditerranéen pour nous proposer une musique rafraîchissante, fédératrice et chaleureuse, qui mêle des sonorités traditionnelles et des esthétiques actuelles, avec une petite touche de mélancolie qui vient sublimer le tout, comme dans son titre « Imagine ». Imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. Elle veut voir Mada, je veux y voir clair. Elle veut quitter Paname et changer d'air. Elle aime les balades et les choses simples. Elle envie pas la vie d'un milliardaire. Même quand elle me travaille, me teste et que ma garde se baisse, je peux pas la quitter, elle me fait kiffer. Elle sait que dans son regard je me perds. J'aime ses qualités, ses défauts. Quand je disais je t'aime aux autres, c'était faux. Petit verre de rhum, j'aime c'est beau. Je repense à quand j'étais pauvre. On veut changer de vie, changer de météo. Les degrés dans l'air, dans le verre ex-aequo. Loin des trams et des quais de métro. À 2 sur la moto de GTO. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giro. Elle veut voir Venise, elle veut voir Romerio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giro. Au début elle m'a rayonné quand elle a vu comment je papillonnais. Mais c'est devenu passionnel, on a tellement de routes à sillonner. On parle de vie face à la mer. Je vois bien qu'elle est pas casanière. Le soir elle a l'air la manière. C'est ma folle, pas la ma cavalière. Elle me dit imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Imagine. 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 Retour sur les bonnes ondes de graffiti pour la deuxième partie de Tous à table. Et après avoir plongé ensemble, sans masque ni tuba, dans l'histoire et les bienfaits du calamar, passons maintenant à l'essentiel, comment bien le cuisiner. Ce mollusque, apprécié des gourmets, peut se révéler aussi tendre qu'un filet de poisson, à condition de bien le préparer. Que ce soit en persillade, farci à la méditerranéenne ou en tempura croustillante, le calamar se prête à une multitude de recettes aussi savoureuses qu'originales. Et le secret d'un calamar tendre réside dans sa cuisson, soit très rapide lorsqu'elle est à la plancha ou en friture, ou alors très longue lorsqu'il est braisé ou mijoté. Entre les deux cuissons, il risque de devenir caoutchouteux. Mais tout d'abord, il faut le préparer. Et je dois bien l'avouer, à première vue, il a un côté peu ragoûtant. Une fois passé ce détail, vous devrez avant tout séparer la tête du corps à la main,
avant d'en ôter le cartilage et de le vider. Il faut ensuite rincer ses poches d'encre à l'eau froide. Puis il convient d'enlever les ailettes et de décoller la peau avant d'éliminer le fil transparent à l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez réussi à faire tout ça, il ne vous reste qu'à découper les tentacules en commençant par les 2 plus grosses. Supprimez enfin les parties dures et grattez les ventouses au couteau. Ça, c'est du boulot. Le calamar se cuisine de plusieurs façons. À la plancha, frit en beignet, mais aussi farci. Il s'accorde très bien dans un plat de risotto, dans une paella, dans des salades ou dans une soupe de poisson. Généralement, les saveurs méditerranéennes le mettent en valeur de façon divine. Tomates, ail, poivrons, capre, anchois, huile d'olive, chorizo. Difficile de se tromper. Mais aussi farci à la tomate ou à la provençale, c'est parfait. Les calamars sont très appréciés de nos amis italiens. Pas étonnant qu'ils aillent aussi bien avec les spaghettis et autres pâtes, et que le calamar à la romaine soit une spécialité renommée chez nos voisins transalpins. Le goût délicat et la chair ferme du calamar vont parfaitement avec tout ce qui peut évoquer les mers du Sud, et il accompagnera parfaitement tous vos poissons blancs et vos casseroles de fruits de mer. De plus, avec l'arrivée du printemps et des beaux jours, si vous voulez un peu de fraîcheur estivale, n'hésitez pas à l'insérer dans vos salades composées. Mais attention, comme le dit le dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors pour plus de chaleur, vous pouvez préparer une soupe iodée avec le calamar. Traditionnellement, en France, le calamar à l'armoricaine, mijoté dans une sauce tomate relevée, est un classique breton plein de saveurs et un classique de la cuisine traditionnelle. En Occitanie, vous pourrez déguster des encornets farcis à la sétoise. Ce sont des calamars garnis d'une farce savoureuse à base de chair à saucisse, d'ail, de persil et de pain trempé dans du lait, mijoté dans une sauce tomate parfumée au vin blanc et au piment d'Espelette. Un peu plus à l'est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont les calamars persillés à la provençale, des anneaux de calamar sautés à l'ail, au persil et à l'huile d'olive, qui sont servis avec un filet de citron et accompagnés d'une ratatouille ou d'un risotto au safran. Dans le Pays basque, vous découvrirez la fricassée de calamar au chorizo, une préparation relevée où les calamars sont poêlés avec du chorizo, des tomates, du vin blanc et du fameux piment d'Espelette pour une touche épicée. Un peu plus près de chez nous, en Charente-Maritime, une casserole de calamars aux pommes de terre. C'est un plat mijoté où les calamars sont cuits lentement avec des pommes de terre, des oignons et du cognac pour une saveur douce et légèrement caramélisée. Le calamar n'est pas seulement présent dans nos cuisines régionales, on le trouve partout dans le monde, comme par exemple en Espagne, les calamars frits façon calamares à la romana. Des anneaux de calamar enrobés d'une pâte à beignets légère et croustillante, frits à l'huile d'olive et servis avec de l'aioli ou une sauce citronnée. En Italie, notamment à Venise, on pourra vous servir des pâtes, souvent des linguine, avec une sauce onctueuse à base d'encre de sèche, d'ail, de vin blanc et de tomates. Au Japon, takoyaki, ce sont des petites boulettes de pâte garnies de morceaux de calamar cuites dans des moules spéciaux et servies avec une sauce sucrée salée et des flocons de bonite séchés. En Thaïlande, les calamars sont grillés au piment et au citron vert et servis avec une marinade à base de sauce soja, de citron vert, d'ail, de coriandre et de piment rouge. Enfin, au Pérou, vous pourrez déguster un ceviche de calamar, des lamelles marinées dans du jus de citron vert avec des oignons rouges, du maïs, de la coriandre et du piment pour une explosion de fraîcheur et d'acidité. Et sur les tables des grands restaurants, on peut aussi retrouver notre star des profondeurs,
comme chez Jean-François Piège, le chef du grand restaurant à Paris, doublement étoilé, qui propose une interprétation personnelle des calamars à la carbonara, où les lamelles de calamar remplacent les pâtes traditionnelles, ce qui offre une texture délicate et une saveur marine subtile. Frédéric Simonin, chef étoilé et meilleur ouvrier de France, présente des calamars grillés à la thaï, une recette qui marie les saveurs asiatiques aux techniques culinaires françaises et qui met en avant la fraîcheur et la tendreté du calamar. Rodolphe Potier a élaboré une recette alliant encornet et coquillage au cresson, démontrant ainsi sa maîtrise des produits de la mer et sa créativité culinaire. Enfin, Mauro Colagreco, le chef du restaurant Mirazur à Menton, triplement étoilé, a servi des pics déshydratés, soufflés et farcis avec une purée de calamars et citron confit, accompagnée d'un maquis végétal aux carottes marinées enveloppé d'un gel de pamplemousse. Cela montre à la fois son inventivité et aussi son respect des produits de la mer. Tous ces exemples illustrent bien la diversité et la richesse des préparations à base de calamars dans la gastronomie. Chaque chef apporte sa propre touche personnelle pour sublimer ce produit marin. Alors, cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, je vous propose la recette du chef Franck Gros du restaurant parisien Le Dôme avec les encornets à la plancha, aux tomates, feuilles de céleri et persil frit. Vous voilà maintenant incollable sur le sujet et désormais plus d'excuses pour hésiter devant un plat de calamar au restaurant. D'ailleurs, si jamais quelqu'un à votre table ose dire « Ah non, moi j'aime pas ça, c'est trop caoutchouteux », vous saurez quoi lui répondre. C'est pas le calamar, c'est la cuisson. Allez, à vos casseroles et surtout, bon appétit. Je vous souhaite une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.